Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça fait 2 ans que je ne fais plus de vidéos. Je vais vous expliquer aussi les nouveautés qu'il va y avoir sur mon exploitation agricole, que je cultive, que vous me suivez depuis longtemps sur mes vidéos. Et je vais vous expliquer, vous montrer les nouveautés qu'il va y avoir dans mon magasin Mazet avec des partenariats. Et vous verrez aussi que ces partenariats avec d'autres personnes, c'est intéressant pour pouvoir diversifier les productions et qu'il y ait zéro déchet dans mes cultures et dans mon magasin. Donc ça fait 2 ans que je ne fais plus des vidéos. Alors pourquoi? Déjà, vous vous rappelez, pour ceux qui me suivaient, vous étiez plus de 8000 abonnés à me suivre sur ma chaîne YouTube. Et vous vous rappelez, pour ceux qui étaient déjà sur ma chaîne, que j'ai été piraté en janvier 2020. Et donc j'avais perdu ma chaîne YouTube. J'ai refait une nouvelle chaîne YouTube. Mais de suite après, il y a eu le Covid. Et comme nous, les agriculteurs, on a vraiment été demandés pour nourrir tout le monde, de faire des paniers, tout ça et tout, je me suis plus occupé de ma chaîne YouTube. Et aussi, j'avais un projet qui était prévu juste avant le Covid et tout ça, de faire des partenariats pour mon magasin. Et le premier partenariat, c'était avec Christelle, que vous rencontrerez dans des prochaines vidéos. Christelle qui voulait créer un magasin zéro déchet, produits zéro déchet, c'est-à-dire que du vrac, des savons, des lessives en vrac. Donc c'était des produits qui m'intéressaient et je voulais, juste avant le Covid, avec Christelle, faire ce partenariat. Vous allez voir aussi qu'il y aura un second partenariat, c'est avec Sylvain, c'est-à-dire que nous allons, comment ça s'appelle, tous les restes de légumes que j'ai en trop, ou que je produis trop, ou abîmés, ou pas jolis, nous allons les conditionner, les fabriquer. Vous allez voir la cuisine. Nous sommes en train de faire une grande cuisine professionnelle pour pouvoir faire des confitures, des bocaux comme des ratatouilles, toutes sortes de produits en bocaux, et aussi des jus de fruits, des jus de légumes, que tout ceci sera conditionné par Sylvain dans la cuisine qu'il y a ici sur la propriété, que nous sommes en train de faire, pour pouvoir qu'il y ait vraiment zéro déchet. Voilà, ici c'est la cuisine qui est en travaux, elle n'est pas finie, nous sommes tout à fait en travaux. Ici va être conditionné plein de pots de ratatouille, vous voyez un peu style qu'on a commencé un peu, vous voyez des ratatouilles, des petits pots, des gros pots. Nous allons faire plusieurs sortes de légumes, des jus de fruits, des jus de raisin. Alors Sylvain vous expliquera ce qu'il fait normalement, tout ce qu'il produit. Il fait aussi des citronnades au gingembre, plein de citronnades. Et ici, filme-là, tiens, ici il y aura la miellerie, à côté, derrière, voilà, l'huilerie, et au fond, la vinaigrerie, puisque vous verrez, nous faisons plusieurs, le miel, l'huile et le vinaigre, en plus de tout ce que nous faisons. Il y aura aussi un troisième partenariat, c'est avec Aude qui est naturopathe, et qu'elle va nous expliquer et nous faire aussi des ateliers pour confectionner les produits ménagers avec le moindre coût, mais aussi des idées pour bien manger, de cuisiner, de bien manger les produits le plus simple possible pour nous. Aude est une jeune naturopathe depuis 1 an et elle va nous expliquer tout aussi dans ses vidéos pour le bien-être. Je vous parlerai aussi bien sûr des oignons, puisque vous étiez très nombreux à me suivre sur les oignons. Alors ici, là, pour la culture d'oignons, je vous expliquerai comment je fais pour cultiver les oignons sans produits, sans traitement. Là, ici, ce sont des oignons que j'ai commencé à planter avec la machine, avec ma super préfère. Viens ici, Lana. Lana, commence pas. Allez. Là, donc, les oignons plantés à la machine. Et de l'autre côté, je vais vous montrer comment je fais aussi le même principe, mais semé avec une machine, c'est-à-dire la graine directement directement en terre, pas avec un repiquage. Donc ici, j'ai semé directement à la machine, donc j'ai semé un semi-direct. Peut-être on les voit, je ne sais pas si on les voit bien, mais j'ai fait un semi-direct et je vous expliquerai ma nouvelle façon pour faire les semi-directs. J'ai la chaîne qui veut rentrer dans le pinceau. Reste là-bas, toi.
Donc je vous montrerai la prochaine fois sur une vidéo, quand j'en ferai des nouvelles pour semis, comment je fais des semis directs. Je vous parlerai aussi des patates douces. Vous étiez nombreux à me suivre sur la patate douce que je cultive en France sur la commune de Canet, dans l'Hérault. Et dans ce champ de 3 hectares, je vais cultiver sur le haut des patates douces et sur le bas du champ des oignons. Et l'an prochain, sûrement, je permettrai la culture de patates douces avec les oignons. Voilà, donc je vous parlerai aussi dès le mois de mai des plantations des patates douces et au fur et à mesure l'évolution de la culture de la patate. Je vous parlerai aussi de chênes truffiers. Ici, dans ce champ, j'ai planté un peu plus de 150 chênes truffiers. Il y a des noisetiers truffiers, il y a des chênes blancs truffiers qui sont des truffes d'été et des chênes verts qui sont des truffes d'hiver. Donc j'ai mis 2 variétés de chênes et 2 variétés de truffes pour pouvoir savoir où sont mes chênes truffiers d'été et mes truffes d'hiver. Donc là ici il y a un peu plus de 150 chênes truffiers. En haut là-haut j'ai des abeilles aussi en plus. Et avec l'ANA, on cave les truffes. Alors bien sûr, là encore, ces chênes truffiers sont un peu jeunes. Mais vous verrez des vidéos où c'est que je vais caver les truffes ou chez des particuliers ou alors dans des bois où je peux aller, on me donne l'autorisation pour aller chercher des truffes avec des truffes sauvages. Donc vous verrez des vidéos de chênes truffiers. On m'accompagne souvent pour aller voir les truffes. Vas-y, fais-la chercher les truffes. Oui. Allez, cherche la truffe. Allez, Lana. Allez, cherche. Voilà, Lana est dressée pour la truffe. Elle cherche les truffes. On a caché une truffe et de suite, voilà, elle a repéré la truffe. Et vous verrez très vite que vous trouvez les truffes. Voilà, vous aurez aussi de ces vidéos sur les chênes truffiers. Surveillez, qu'elle la mange. Voilà. Et vous verrez des vidéos sur la truffe. Elle est enterrée profond, je l'ai enterrée. Voilà. Et vous verrez aussi la culture du chêne truffier, la culture et le clavage des truffes avec l'ANA sur certaines vidéos. Je vous montre aussi des nouvelles cultures comme le thélier. Voilà, ce sont des pieds de thé que je suis en train de faire pousser. Il y en a ici et puis j'en ai à la maison qui sont en train d'avoir germé et de pousser. Donc ça, ce sont des théliers. Donc on va planter du thé. Donc je vous montrerai la culture du thé. Bon là, c'est mes petits points. Je vous montrerai aussi la culture du gingembre. Alors là, je suis en train de faire pousser du gingembre qui est en train de démarrer ici un peu. Partout, il commence à pousser doucement. Et aussi, là, c'est du curcuma que je suis en train de faire ici. Bon, on ne le voit pas trop, le curcuma, il n'a pas encore bien démarré. Donc, il y a du curcuma, il y a comme nouvelle culture que je vais faire, le curcuma, le gingembre. Donc, il y aura toujours des nouvelles cultures. Il y a aussi les loufas que je fais avec Christelle pour faire ses éponges. Donc, vous verrez régulièrement des nouvelles cultures qu'on fera dans les vidéos au fur et à mesure. Des vidéos, vous verrez des nouvelles cultures. Cette vidéo a été tournée à plusieurs jours d'intervalle. Je voulais vous montrer les plants que j'ai rentrés là. Alors ce sont des graines que j'ai achetées ou que j'ai faites moi-même et que j'ai donné à Didier Pagès là pour qu'il me fasse des plants. Donc voilà les plants que je suis allé récupérer parce que lui il a une table chauffante, je ne peux pas les faire, moi encore on est au mois de début mars, donc je ne peux pas les faire. Donc regardez un peu les plants que j'ai rentrés qui vont être bientôt plantés dans des tunnels, dans le jardin. Alors regardez. Voilà, alors là ce sont des courgettes, des tomates, là-bas en bas aussi des courgettes. Voilà. Là il y a des poivrons qui vont être plantés. Là des aubergines. On le voit, bon, mes chênes truffiers, les aubergines. Et voilà, donc là, c'est les premiers plants que je vais planter prochainement dans des tunnels, là, dès que le beau temps va revenir. Voilà, je vais en profiter aussi, avant de finir la vidéo, vous montrer tout ce qu'il y a. Pour un mois de mars, j'ai pas beaucoup de légumes à moi, mais j'en ai quand même encore un peu. J'achète des légumes qui sont d'autres producteurs et qui sont autour de chez moi. Ou alors beaucoup de légumes que je vais faire venir de Perpignan, que je récupère à Béziers, ou je vais les chercher moi à Perpignan. Mais voilà, regardez un peu tout ce que j'ai.
Alors il y a des salades, hein. Bon, mes épinards, les carottes là pour le moment c'est pas les miennes, hein. J'ai pas ramassé les miennes là puisqu'il pleut, donc j'ai des carottes des PO. Là c'est mes betteraves, hein, ou des boules d'or, un peu de tout. Ici les oignons que j'ai encore, hein, des oignons doux et des oignons forts, des cébettes, hein, que je fais, de l'ail un peu que j'ai récupéré, des échalotes, mes pommes de terre qui restent un peu. Là, les pâtés de chez Quatre Fages, hein, un peu. Là-haut, des préparations qu'on a commencé à faire, hein, des tomates au basilic. Le vin de chez Dalichou. Ici, mes poireaux, des côtes de blettes que j'ai. La salade, je l'ai achetée, là. Des artichauts. Mes choux. Vous voyez, qui me restent encore. Hein. Après, bien sûr, mes patates douces, hein, des blanches, des oranges, il me reste encore quelques courges. Là, ici, les pommes que j'achète, c'est des Crips, c'est les dernières pommes de la saison. Des oranges, bien sûr, d'Espagne, hein, bio. Alors, des oranges et des clémentines et des citrons bio que je prends qui viennent d'Espagne, hein, parce qu'il n'y en a pas dans le coin. Des fois, j'arrive à avoir France, Corse, hein, mais ça dépend quand l'arrivage que je peux avoir. Les bananes qui viennent de Guadeloupe ou de Martinique, hein, des poires, des kiwis, des PO, j'ai un peu de radis, des panais du jardin, des topinambours aussi du jardin, je rentre un peu des champignons, je rentre aussi des avocats, des céleri raves, des betteraves rouges et des fenouils que j'ai encore un peu au jardin. Là, c'est bien sûr, c'est vous, c'est les gens qui viennent au magasin qui me demandent si je peux avoir. Alors là, dernièrement, on en a un peu marre des légumes d'hiver. On m'a demandé un peu de tomates. Elles viennent de France, du 66. Alors, tout est noté. Vous voyez, ici, France 66, c'est le département. Donc, je rentre, quand on me demande si je peux avoir, quand je vais au marché gare, je récupère et je ramène ce que les clients me demandent. Parce que si vous voulez, moi j'essaye de faire un peu magasin de proximité, hein, surtout au prix de l'essence qui est aujourd'hui. Alors je fais aussi de la farine, hein, qu'on a fait moudre avec des amis d'Aspiral là, avec qui ils m'ont fait de la farine, ils m'ont pris la farine et me l'ont fait moudre que je fais de blé de Bordeaux. Eux ils font avec le blé de Bordeaux rouge qui c'est avec pour les intolérants au gluten, hein, avec moins de 7% de gluten. Eux ils font des pâtes qui sont en vente au magasin. Et je fais aussi des pois chiches avec un ami là que je lui donne des semences et qui me sème des pois chiches. Et j'espère pour la saison prochaine, l'an prochain, faire des lentilles. Bon, là, il y a des chips, c'est parce que je faisais des chips de patates douces, mais comme la cuisine en ce moment est en travaux, du coup, j'ai acheté des chips normaux parce que les gens me demandaient des chips. Les pâtes, voilà. Nous avons des œufs puisque j'ai des poules. Et ici, là, tous les articles de Christelle, hein, au naturel, c'est-à-dire les lessives, les savons, les produits couture pour les sacs à tarte, toutes sortes, là on a les charlottes, vous voyez, il y a plein de trucs de Christelle au naturel pour pouvoir sans déchets, hein, fait naturellement, fait par des artisans locaux. Voilà, ici c'est tout le savon de Marseille, la savonnerie de Marseille, avec les savons à l'ancienne, les savons qu'on avait, les savons qu'on avait à l'époque à l'école. Mais tout ça, je vous l'expliquerai et je vous montrerai tout ce que fait Christelle dans une autre vidéo, les confitures, les huiles, voilà, les piments ici les piments, voilà. Les huiles bio, huile colza vierge, tournesol, les vinaigres. Voilà, si cette aventure vous plaît et que vous voulez suivre un peu l'aventure du magasin Loumazet avec toutes les modifications, tous les nouveaux articles qu'on va faire, comment je les cultive pour le jardin, comment on va les conditionner, après quand tout ce que j'ai en surplus de légumes. Hein. Donc tout ça, vous pouvez me suivre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker. N'hésitez pas de partager et n'hésitez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Ben, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.